Mission. J'ai pas de problème pour ça, M. Hamza Djabi. La commission électorale indépendante va se retirer, si vous le permettez, parce qu'il est inadmissible qu'un débatteur vienne poser ses lois dans cette émission. Vous avez parlé, vous avez eu le temps de parler, alors moi je me retire, je n'ai plus à vous. Il n'y a donc pas de problème. Excusez-moi. Voilà, donc suite à cet incident, l'émission, le débat n'a pas pu avoir lieu sur la révision de la liste électorale. Herman Aboua, votre analyse et commentaire. Bon, avant le commentaire, vu que ce sont les séquences qu'on a prises pour cette émission, je voudrais revenir un peu sur quelques minutes de cet incident. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le journaliste, le modérateur de la RT1 a présenté le sujet, il y a eu un préalable soulevé par Maître Blessy Chrysostome. Le préalable, c'est qu'il a donné les principes qui étaient notifiés dans le courrier reçu. Et par la suite, M. Danon Djedje, qui était lui le représentant du PPACI, est abordé dans le même sens, quoique il ne semblait pas gêné. On rappelle ce qu'il a dit. Il dit que, bon, de toute façon, on peut faire le débat. Entre autres. Ça, c'est M. Sébastien Danon Djedje. Mais Maître Blessy, lui, il a estimé que pour que le débat soit équitable, il faut respecter les principes édités déjà par la RTI dans le courrier qu'ils ont reçu, c'est qu'il devait avoir un représentant par invité, par organe invité. Donc, à la 18e minute 55 secondes, parce que j'ai bien pris le temps de regarder, le modérateur a tranché en disant ceci: Maître Yapobi, vous représentez l'institution et vous allez, pour que ce débat ait lieu jusqu'au bout, on a déjà perdu du temps, on va donc y aller. Tout à fait. Elle a dit, Mme Yapobi, au nom de qui représentait la CEI, a dit, par exemple, a dit que je n'ai pas de problème pour ça. Et c'est le débat, le modérateur a posé même la première question. Le débat avait démarré. Et de façon pertinente, même la représentante de la CEI a répondu. Et lorsque Monsieur Maître Blessy Chrysostome était en train de répondre à la première question du débat, c'est là qu'il y a eu interruption parce que la représentante, Maître Yapobi de la CEI, a coupé tranquillement pour dire que non, la CEI ne peut pas suivre parce que la CEI ne peut pas parce que c'est un manque de respect à l'institution et autres. Et ça, elle a quitté le plateau. C'est ainsi que ça s'est passé. Les propos de Maître Blessy ont été considérés comme une insulte à l'institution. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle avait accepté, bien avant cela, elle avait accepté le principe de continuer puisque le modérateur lui avait proposé. Maintenant, moi, mon analyse de la situation. Oui. Et pour moi, Maître Blessy, le préalable de Maître Blessy, c'était, je pense que c'est le coup du vieux routier. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il sait que quel que soit le nombre d'invités qu'il peut avoir en provenance de la CEI, le débat peut se tenir parce que ça ne gêne en rien. Mais il a posé cela comme préalable pour embêter un peu le plateau. Et je crois bien tout le monde, enfin, et le modérateur et la représentante de la CEI est tombée dans le jeu. Au début, elle n'est pas tombée dans le jeu. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire exactement qu'est-ce qui s'est passé entre le fait qu'elle ait dit on accepte, je continue le débat, et après qu'elle interrompre le débat ainsi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que après, je ne sais pas, la CEI, peut-être qu'elle a eu des instructions de la CEI, mais dans tous les cas, ils sont tombés dans le jeu de Maître Blessy. Ce qui est dommage, c'est que pour moi, il devait se passer qu'elle aurait pu garder son sang-froid finalement et rester. Surtout qu'elle a vu, avant de continuer, avant de répondre, de quitter le plateau, elle a recadré Maître Blessy. Et elle pouvait continuer. Mais et le modérateur lui avait dit de rester jusqu'à la fin de Jusqu'à la fin, mais elle est restée, elle est partie. C'est dommage. Moi, je pense que c'était un débat que les Ivoiriens, les téléspectateurs attendaient. Et finalement, c'est un rendez-vous manqué. Maintenant, c'est la faute à qui? Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la représentante de la CEI a quitté le plateau. Voilà. Peut-être après, mes confrères, on pourra revenir sur cet point. Très bien. Daouda, quelle est votre vision justement de ce qui s'est passé? Herman nous dit, ce qu'on retient, en tout cas, in fine, c'est que la représentante de la CEI a quitté le plateau. Alors vous, quel est votre angle et quelle est votre analyse? Bon, je pense que chacun va retenir ce qu'il veut, mais moi, ce que je retiens, c'est que Maître Blessy est un tribun. C'est un avocat qui est habitué à plaider.
Pourquoi vous commencez votre... J'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Très bien. Parce que ici, dans cet exercice, il a utilisé ce qu'on appelle la rhétorique de l'intimidation, qui consiste à faire douter l'autre de sa légitimité à débattre. Dès qu'il commence, il commence par une attaque ad hominem, à discréditer en fait son co-débatteur qui est la CEI. Parce que en la matière, c'est un débat. Et je pense que lorsque Hamza Diaby, le confrère Hamza Diaby, parlait, il a expliqué, maître, nous nous sommes parlé. C'est vrai que ce n'était pas écrit dans les papiers, mais vous et moi, nous nous sommes eus, on a parlé pour dire qu'il allait avoir 2 représentants de la CEI. Mais quand Maître Blessy insiste sur le fait qu'il y a 2 représentants, mais est-ce que sur le plateau, là où ils sont assis, dans la disposition dans laquelle ils sont, vous voyez 2 représentants de la CEI? C'est un seul. Non, c'est un seul représentant. Nous voyons, oui. Ce qui allait se passer, c'était à un moment donné, il y a un remplacement basket qui allait se passer. Parce que... Remplacement basket, non, c'est les termes... Madame Yapobi allait céder sa place à monsieur... j'ai oublié son nom. Dogou. Maître Alain Dogou. Oui, Maître Alain Dogou, oui. Pour qu'on vienne expliquer. Parce que les Ivoiriens étaient en droit de savoir est-ce que la RLE va se tenir, est-ce qu'elle ne va pas se tenir. Donc, des experts, voilà, des experts du domaine de la révision de la liste électorale étaient là pour expliquer les choses. Et je pense que c'est là une occasion manquée pour Maître Blessy. Moi, je suis un peu déçu parce que Maître Blessy, c'est voilà la personne qui nous a dit ici qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont irrégulièrement inscrites sur cette liste électorale. C'était le lieu rêvé pour lui de confondre la CEI. Mais il a préféré gâcher... Il est allé sur un préalable. Ouais, il est allé sur un préalable qui a gâché l'issue du débat. Je vois certaines personnes dire oui, la CEI est une institution publique, elle ne devrait pas dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça. Mais les partis politiques qui sont ici, c'est l'argent public qui les finance. C'est notre argent qui finance le PDCI. C'est notre argent qui finance le RAGP. C'est notre argent qui finance le PPACI. Donc, au même titre que la dame, on peut estimer que ses propos sont... la réaction était forte. J'estime aussi que la réaction de M. Blessy, c'était aussi fort. Mais je vais aller encore plus loin. Allez-y, Dauda. Parce que si vous ne l'avez pas remarqué, j'aimerais faire remarquer sur ce plateau que depuis un certain temps, les partis politiques ont commencé à utiliser cette forme de rhétorique-là, qui consiste en fait à complexer les médias et les hommes et femmes de médias. C'est-à-dire? Non, mais parce que chaque fois qu'ils arrivent, est-ce que c'est la première fois? Il n'y a pas si longtemps, le PDCI a estimé qu'il n'allait pas partir chez nos confrères. Parce qu'ils estiment que le plateau est déséquilibré. Donc hier c'était NCI, avant c'était NCI, hier c'était RTI, demain ça sera qui? Live TV? À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut que le débat puisse se tenir. Il faut sortir de cette forme de manichéisme qui fait en sorte que quand on n'est pas d'accord avec Christelle, on estime que Christelle est contre moi. Non, personne n'est contre quelqu'un. Il faut sortir de ce débat-là. Et moi, j'avoue que quand je vois des gens dire oui, pourquoi elle est sortie du plateau, c'est un manque de respect, c'est un manque de ceci, ce n'est pas vrai. Il est important que certains Ivoiriens aient un peu de culture aux médias. C'est-à-dire? Quand je dis avoir de culture aux médias, un invité a le droit de quitter un plateau de télévision s'il estime qu'il n'est pas à l'aise ou il n'est pas respecté sur un plateau. Je pense qu'à 2 reprises, M. Bredoumine l'a montré. Est-ce qu'il y a des exemples, Daouda? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Lesquels? Et le premier exemple, même, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, en 2018, a quitté... En France, qui a quitté le plateau de France Inter parce qu'il estimait que les questions étaient orientées, il n'était pas en accord avec ça. Il a quitté le plateau. Nadine Morano, alors ministre, a quitté le plateau de On n'est pas couché parce qu'elle a estimé qu'elle n'a pas eu assez de temps de parole. Donald J. Trump, alors président des États-Unis, a quitté le plateau de CBS parce qu'il estimait que le ton sur le plateau n'était pas bon et le ton était condescendant. Il a quitté le plateau. Mais après, le média a diffusé l'interview dans son intégralité sur les réseaux sociaux. Donc, ne faisons pas croire que le fait que la femme a quitté le plateau, c'est un crime de lèse-majesté. Si c'est un crime de lèse-majesté, je pense que le président de la première puissance au monde a quitté un plateau. Ce n'est pas inhérent à la Côte d'Ivoire. Il faut que les hommes politiques en Côte d'Ivoire arrêtent de cristalliser le débat. Les Ivoiriens étaient en droit de savoir ce qui s'est passé. Et je pense qu'en la matière, c'est vrai que Herman dit que lui, il retient que
Maître Yapobi, c'est ce qu'on retient, son départ. Mais moi, ce que je retiens, c'est que M. Blessi a gâché le moment du débat pour les Ivoiriens. Alors, pour vous, donc, il y a deux responsabilités. Mais bien sûr, Maître Blessi a sa part de responsabilité. Mais la dame de la CEI n'aurait pas dû partir, comme l'a dit Herman. Elle est tombée dans le jeu de Maître Blessi. Parce que là, on avait en face deux types de personnes. C'est vrai qu'elle est avocate au même titre que lui, mais ce que Maître Blessi a en plus, c'est pourquoi j'ai insisté sur ça. Il est homme politique, donc il a habitué à ce style de rhétorique-là. Très bien. Écoutons justement le point de vue de Marius Komoé. Vous avez vu cet élément que nous avons diffusé, vous avez vu la presse et tout. Quel est votre commentaire, Marius? C'est avec peine, j'allais dire même avec mécontentement, que nous avons pu assister à une telle scène sur un plateau d'un média d'État. Même pas d'un média privé comme le nôtre, un média d'État qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Et un média qui a pour rôle d'éduquer, de sensibiliser et d'informer les populations. On se plaint que le média d'État, régulièrement, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, société civile, ne joue pas son rôle. Ils ont joué leur rôle en invitant justement sur un plateau de télévision tous les acteurs concernés justement par la RE, la révision de la liste électorale. Alors, d'où vient-il, dans un tel débat, qu'on sorte des préalables? Parce que ce que les uns et les autres ne disent pas, ce que mon cher collègue Herman Aboua a appelé le coup du vieux routier, moi j'appelle ça du dilatoire, comme ils savent bien le faire devant lors des procès. Non. Des plaidoiries lors de la plaidoirie, merci Christelle. C'est justement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dilatoire. fait que vous appelez dilatoire, parce que, Marius? quel que soit l'individu qui viendra sur un plateau de télévision, en tout cas ce qui me concerne, si l'on parle tout de suite de droits de consommateurs et que les organisations de consommateurs jugent que Marius Komoé doit aller représenter leurs intérêts, si vous voulez, envoyez-moi 10 représentants au cours d'une seule émission de l'administration publique. Moi, Komoé, je les affronte. Parce que je sais ce pourquoi je suis sur le plateau. Je connais les principes directeurs pour la protection du consommateur. Et pour ça, quels que soient les responsables de l'administration qui seraient en face de moi, je pourrais lui apporter la contradiction. Donc ici, comme l'a dit Daouda, ça a été une occasion totalement manquée pour Maître Blessi de venir justement étaler les incohérences de la commission électorale indépendante. Les Ivoiriens avaient besoin d'avoir une idée claire. Nous avons porté ce combat sur ce plateau, la question de la révision de la liste électorale. Nous avons demandé à la CEI de faire la liste électorale. C'était l'occasion de tout trouver. En plus, il n'était même pas seul sur le plateau en tant que représentant de l'opposition. Il y avait d'autres représentants de l'opposition. Et donc, y compris le représentant du parti au pouvoir. C'était le lieu, vraiment tout trouvé. Malheureusement, nous sommes sortis de ce débat. Eh bien, sur notre fin, on n'aura absolument rien retenu, rien appris. Et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, encore moins. Et cela est dommage. Je pense que notre média d'État ne mérite pas ça. Surtout, les Ivoiriens, contribuables ivoiriens, ne méritent pas ça. Et là, ce que Maître Blessi a fait est totalement contraire. Parce qu'en fait, il a été envoyé. Très bien. Marius Komoé, Maître Blessi a posé un préalable et la représentante a estimé que l'institution n'a pas été respectée, justement. Ce qui a poussé son retrait. Comment est-ce que vous analysez cela? Ma très chère Christelle, vous avez suivi la réponse du présentateur de l'émission, du modérateur de l'émission. Il a bien répété à Maître Blessi qu'ils ont eu déjà ce débat. Il y a eu un préalable avant, enfin, ils ont échangé sur la question. Il a même dit que ce n'est pas notifié dans le courrier que nous vous avons adressé, mais il n'en demeure pas moins que nous en avons parlé. Nous avons évoqué du sujet. De quel sujet? Que la CEI, la représentante, allait faire place à un autre représentant. Mais c'est leur droit. Maître Blessi pourrait également, au cours du débat et à une période, sur des questions qu'il pense ne pas être sur lesquelles il pense ne pas être à l'aise, il aurait pu proposer un autre représentant du PDCI que cela n'aurait moins gêné. C'est que nous voulions savoir. Est-ce que la révision de la liste électorale s'impose? Que pensent les partis de l'opposition? Que pense la CEI? On n'a rien compris, on n'a rien retenu de tout cela. Alors Herman, le point, c'est comment justement rétablir
rétablir la communication, le débat, parce que de toute façon, le débat devra avoir lieu. Le débat s'impose. Oui, dans un débat, il peut y avoir des préalables. Mais un préalable, il est fait pour être levé. Et celui qui devait, pour moi, m'a pas levé ce préalable, c'est le modérateur. Donc il faudrait qu'on le dise, parce que le modérateur, il suffisait pour moi qu'il propose même à Maître Blessy, quand à la deuxième partie, on peut prendre un autre invité du PDCI-RDA. Je ne crois pas que Maître Blessy, même dans sa tour d'avocat, qui pourrait trouver une réponse à cela. Mais en même temps, on sait bien que pour un débat, juste faire un petit point, Herman, on sait bien que pour un débat, il y a une rencontre avant l'émission. Il y a des préalables, il y a des points qu'on fait, justement. Et là, le présentateur l'a dit. Il a fait le point, vous voulez que l'opposition mette à l'aise forcément la partie de la CEI ou bien du pouvoir public. Si on s'en tient même à certains éléments de langage récemment du secrétaire exécutif du RHDP, il a dit que leur rôle en tant qu'opposition, lorsque le président Laurent Gbagbo était là, c'était d'emmerder le pouvoir. Donc, il a même posé la question, qui vous a dit que notre rôle, c'était d'aider forcément. Donc, je veux dire que c'est la partie, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la CEI que tout le monde attend dans une bonne conduite du processus électoral. Et non pas les partis politiques. Les partis politiques, leur seule responsabilité, c'est de maintenir encore leurs représentants dans cette institution, ceux de l'opposition. Ce que je veux dire, entre l'ami, pourquoi vous ne vous posez pas la question? J'ai vu les amis, comme si c'était... Pourquoi on ne se pose pas la question, lorsque l'incident s'est produit et que le modérateur a pu emmener la dame, la représentante de la CEI, Mme Yapobi, à accepter le principe et que finalement elle a dit, en tout cas, je n'ai pas de problème pour ça, je vais rester. On était à 18 minutes 55 secondes. C'est jusqu'à la 24 minutes 10 secondes. Ça veut dire que près de 5 minutes après, qu'elle se réveille subitement pour arrêter sa participation au débat. Pendant ce temps, M. Maître Blessy était en train de répondre à la question posée de M. Diaby concernant la question de la révision de la liste électorale. Donc on était loin dans le débat. Elle est revenue sur le préalable 5 minutes après. Posez-lui la question, pourquoi elle est sortie de là? On comprend bien qu'elle-même, elle était à l'aise, ça ne la dérangerait pas de continuer le plateau, mais elle a eu certainement des personnes extérieures qui auraient pu lui dire non, il faut quitter, et c'est là qu'elle a fait son point, elle est partie. Ce que moi je dis, c'est votre point de vue. Daouda a pris quand même des exemples. Il faut que je revienne là-dessus. Mais je vous dis que tout à l'heure, 5 minutes avant, elle a dit oui, je continue. Et puis 5 minutes après, elle dit non, je ne continue plus. Donc de façon brutale. Mais pour terminer, Daouda a pris des exemples. Mélenchon et autres. Moi j'ai cru qu'il allait nous prendre des exemples ici. Et surtout que ce n'est même pas le même contexte. C'est même pas le même contexte. Hein? Ces exemples cités ne sont pas proches de nous. Voilà. Donc, il peut y avoir ces cas ici. Ceux dont on se rappelle, cet incident qu'on pourrait dire, en 2010 lorsqu'il y a eu l'incident qui a créé la crise post-électorale. Mais nous, c'est resté dans les annales où Bernard Picasse a arraché directement les feuilles qu'il estimait que les résultats n'étaient pas consolidés à la commission centrale, a arraché, mais c'est resté. Qu'il ait bien fait ou pas, aujourd'hui on se dit que c'est une page noire. La dame a quitté le débat. On retient que la représentante de la CEI, qui doit donner des explications aux populations pour comprendre le processus électoral, puisqu'il y a des inquiétudes, des préoccupations, elle a quitté le débat, elle a fui le débat. Il faudrait qu'on note ça. Merci Herman. Daouda, vous demandiez la parole, allez-y. C'est quand même triste, c'est quand même triste. Qu'est-ce qui est triste? C'est assez triste, mais bon, je vais essayer d'avancer dans le débat. On ne va pas rester derrière, parce que, Christelle, je pense que nous sommes un plateau, et sur ce plateau, nous invitons de multitudes d'invités. Tout à fait. Et chaque fois qu'on nous invite, quand les invités doivent venir, et je vais prendre un exemple, mon oncle aimé, bien aimé, M. Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI. Porte-parole du PDCI. Quand nous l'invitons, la chef d'édito, pour ne pas dire l'équipe éditoriale, lui envoie le projet de l'émission, point par point, seconde après seconde. Et pour qui veut le savoir, certains demandent qui sera même sur le plateau. C'est cela. Donc ils savent pertinemment qui sera sur le plateau dans le document. Quand on finit le document, avant que l'émission ne puisse même, le jour même de l'émission n'arrive, que ce soit toi, que ce soit l'édition, mais il y a des appels qui se passent. À comment ça va se passer? On débriefe tout, on fait tout.
chaque fois, j'aime le dire, nous sommes sur un plateau qui est très sérieux. Il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. C'est très important. Allez-y, Daouda. C'est très important. Herman, hier sur ce plateau, quand on parlait des gens qui sont empêchés de l'opposition qui est empêchée d'aller au nord du pays... Est-ce qu'on ne va pas dériver? Non, je ne dérive pas. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Au début, vous lui avez posé une question, il avait de la peine à y répondre. Mais il lui a fallu quelques temps après pour se retrouver à Kani, parce qu'il n'arrivait pas à trouver Kani. Il cherchait. C'est pour dire que la dame, si au début, à la 19e ou 18e minute, elle a dit OK, mais 5 minutes après, a-t-elle le droit de dire je pars ou je ne pars pas? Elle s'est ressaisie. Elle peut se ressaisir. Et elle s'est ressaisie, elle a estimé qu'elle doit partir. Voilà, elle s'est rétractée. Elle a estimé que son institution n'a pas été respectée. Mais oui, effectivement, son institution n'a pas été respectée. Parce que Maître Blessy a présenté ici, lors du débat, la CEI comme un second couteau, comme une sous-section du RHDP. Ça ne fait pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de mettre l'arbitre dans ce jeu-là. Et c'est ce qui s'est passé. Voici pourquoi la dame, elle est partie. Avait-elle le droit de partir? Herman, tu as présenté des émissions à la RTI. En tant que présentateur, à l'aune de ce que tu sais, regarde cette caméra et dis aux gens, est-ce que ce qui s'est passé pouvait se passer ou pas? Très bien. Non, je pose la question, c'est moi, je souhaite qu'il réponde. Non, bien sûr, c'est pourquoi j'ai posé la question. Un peu me laisser répondre. Mon point, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un débat entre vous deux. Voilà, nous avons une troisième personne. Ne restons pas personnels. Il y a une situation, analysons-la à froid et donnons les meilleures réponses aux Ivoiriens et aux populations qui nous regardent. Herman, vous réagissez rapidement, rapidement. Et on passe à Marie. Je réponds rapidement à sa question. Et oui, effectivement, ça peut arriver. Mais quand ça peut arriver, il y a toujours une explication qu'on donne. C'est pourquoi on est là et on tente de comprendre. Ce qu'on dit, moi je vous ai dit à l'entame de mes propos, lors de ma première intervention, j'ai seulement dit qu'effectivement, Maître Blessy pouvait répondre, même recevoir. C'est-à-dire qu'il a fait de la parade du vieux routier, il pouvait même recevoir, il pouvait avoir 2 invités de la CEI, ça ne l'aurait pas gêné. Il a voulu agacer le plateau dès le départ et tu as même dit que l'autre a dit dilatoire et autres. Et les gens sont tombés dans son jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? C'est ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de dire, aujourd'hui, Maître Blessy, c'est les éléments qu'il a donnés, il les a énumérés. Tout à l'heure même, tu tentais de dire que, est-ce que, qu'on appelle là, est-ce que les gens ont réussi finalement à se faire comprendre? Mais Maître Blessy, il a dit simplement que est-ce que la CEI aujourd'hui, et puis le représentant du RHDP, est-ce que c'est pas la même chose? Il a insinué cela dans ses propos. Est-ce que Herman, tu m'excuses? Non, pardon, je vais juste avoir... On va sortir parce que Marius aussi demande la parole, Daouda. Alors vraiment la demi de la demi. La demi de la demi. Herman, est-ce que quand le disant ainsi, tu as fait du journalisme, tu es communicateur, cette insinuation-là, est-ce que ce n'est pas une façon, 1, de complexer le présentateur, 2, de complexer la débattrice? Mais c'est son droit. Justement, dans un débat, on cherche toujours à Merci déstabiliser beaucoup, messieurs. Quand tu t'assois sur le plateau pour dire que la dame, on retient que la dame, il faut aussi apprendre à retenir que Maître Blessy a gâché le débat des Ivoiriens. Non, 5 minutes après, très bien. Il a gâché le débat des Ivoiriens. Merci beaucoup, Daouda. Écoutons Marius, justement. Au total, le débat n'a pas eu lieu. Quelle solution en réalité? Parce que, en même temps, il faut dire que la CEI est l'émanation des différents partis politiques. Et le second débatteur qui devait venir, enfin le second représentant de l'institution était Maître Dogou, qui est du FPI, voilà, qui venait là au nom de la CEI. Comment arriver à créer justement la plateforme de communication? Parce qu'in fine, je le rappelle, le débat devra forcément avoir lieu. Peut-être que je me suis fait mal entendre. Allez-y, Marius. Dès ma première prise de parole, j'ai dit que n'est-il pas vrai que l'opposition accuse la commission électorale indépendante de partialité parce qu'elle n'entend pas tenir la révision de la liste électorale avant la présidentielle de 2025, d'octobre 2025. C'est un sujet qui préoccupe toute l'opposition et qui anime les réseaux sociaux. Si tel est le cas, Maître Blessy qui s'exprime tant, qui a été invité et qui était à ce débat, c'est pas lui justement qui porte le combat du PDCI en la matière. Mais l'occasion était tout trouvée pour lui, quel que soit, je le répète, quelle que soit
les représentants de la CEI qui seraient devant lui, il connaît son sujet ou pas. Très bien. Il sait pourquoi il est... C'est vrai que quand je dis ça, je ne perds pas de vue le fait que Maître Yapobi Yolande, qui est non seulement, et ça on ne le dit pas, elle est commissaire centrale à la CEI, elle est porte-parole adjointe de cette institution. Donc n'importe qui ne porte pas la parole d'une institution. Donc à partir du moment où la CEI l'a désignée, elle devrait être à mesure, surtout en tant que porte-parole et commissaire centrale, elle devrait être à mesure de pouvoir mener tout débat sur tout sujet jusqu'à la fin relativement à la révision de la liste électorale. Elle a fauté, elle aussi, en se levant du plateau, elle a manqué de respect en tant qu'institution à l'ensemble des Ivoiriens qui suivaient cette émission. Elle a manqué de respect aux contribuables ivoiriens qui financent le fonctionnement, s'il vous plaît. Elle a manqué de respect aux contribuables ivoiriens qui financent son institution. Elle a manqué de respect, justement, aux Ivoiriens qui permettent à elle-même de percevoir un salaire. Jamais, et je le dis, jamais, un responsable de l'administration publique, je le dis, et avec fermeté, jamais et plus jamais, on ne devrait voir sur nos plateaux de télévision un représentant d'une institution de l'État, un représentant d'un démembrement de l'État venir sur un plateau au nom de l'État ou d'un de ses démembrements et puis quitter un plateau de télévision, surtout sur un média d'État. Plus jamais on devra voir ça. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Dans ma question, je vais vous demander des pistes de solutions. J'en ai une. Débat... Oui, mais j'espère qu'on restera sur les solutions parce qu'on doit recevoir J'ai juste une phrase. Très bien, je pense que pour que l'opposition soit crédible, chaque parti politique devait demander à ce que ses représentants se retirent de la CEI. Parce que vous ne pouvez pas avoir des préalables vis-à-vis de la CEI et maintenir vos représentants dans la CEI. Très bien. Daouda, solution très rapidement, la solution, je prends la solution d'Herman à mon compte, mais la deuxième chose que j'aimerais dire très rapidement, c'est que Maître Blessi a fait cette sortie parce qu'à la vérité, il n'a pas voulu que M. Alain Dogou viennent sur le débat parce que M. Alain Dogou... Non, ça rejoint sa question. M. Alain Dogou est représentant... Des solutions, oui, mais c'est une solution. M. Alain Dogou est représentant de l'opposition. Venez s'asseoir sur le même plateau de l'opposition? Du FPI. Très bien. Qui est prêt à rejoindre aujourd'hui l'appel de Benoît. Merci beaucoup. Il est important que je dise ça. Donc techniquement, c'est ce qui s'est passé. Il ne voulait pas que M. Dogou vienne. Donc la solution revient à ce qu'elle a proposé. La solution, c'est que, qu'il soit cohérent. Vous ne pouvez pas avoir vos représentants et en même temps discréditer cette institution. Nous sommes à 7 mois de l'élection. Il est important que nous portons tous la CEI. Marius, solution. Sans revenir dans le débat, on fait une Non, la solution, c'est qu'il faut que les acteurs qui sont invités sur des plateaux de télévision sachent d'abord leur rôle. Et il faut que chaque institution qui désigne un représentant pour un débat télévisé ou même radiodiffusé, que ce soit en direct ou pas, sache véritablement sur qui il faut porter le choix. Et une fois naturellement sur un plateau, il faut que nos responsables prennent conscience qu'ils ne s'adressent pas pour leur compte à eux-mêmes ou à leur famille. Ils s'adressent à une nation sur un plateau de télévision. Et c'est important parce que le peuple a besoin de savoir la vérité et véritablement être instruit sur les questions qui touchent naturellement au fonctionnement de la République. Merci infiniment. Sans toutefois lancer l'invitation, le débat devra forcément se faire et nous sommes ouverts justement à ce que les responsables des partis politiques puissent également venir pour instruire les Ivoiriens. À quelques mois de la présidentielle, il faut parler, il faut dire, il faut instruire. Donc notre plateau reste ouvert. Nous allons maintenant recevoir Mme Kadi Silla. Elle est présidente du mouvement Synergie Ado. Elle est là pour nous parler de sa stratégie pour la victoire de son candidat, le président Alassane Ouattara. Bonsoir, Madame. On vient d'écouter ici cette vidéo sur Live TV. Comment les chroniqueurs ont jugé, n'est-ce pas, la fuite de la représentante de la CEI sur le plateau de la RTI. Vous voyez que les avis sont partagés, et précisément celle de Daouda, qui pour lui dit qu'elle a eu raison de le faire. Mon cher Daouda, vraiment, je ne sais pas, peut-être c'est parce que sur un plateau, il faut forcément qu'on ne soit pas tous d'accord. Parce que si on est d'accord, il n'y a plus de débat. Peut-être c'est pourquoi c'est souvent reparti de telle sorte que
Toi, tu dois prendre cette position. Toi, je me dis que c'est comme ça. Mais si ce n'est pas ça, je ne comprends pas comment ce monsieur peut venir ici nous dire que cette dame a eu raison de quitter le plateau. Elle n'a pas eu raison de quitter le plateau. Elle travaille pour une fonction publique. Comme a dit M. Komoé, elle est payée par le contribuable. Et elle était sur une télévision publique. Non, elle devait garder son sang-froid. Elle devait tenir le débat jusqu'à la fin et ne pas pouvoir fuir. Si elle pouvait même encore au mieux, c'est de tenir le débat jusqu'au niveau où elle était venue pour le tenir. Et laisser la deuxième partie à celui qui devait le faire. Qui t'a dit, écoutez, moi j'ai fait ma partie, le reste ce n'est plus de ma compétence. Mais elle n'a même pas pu. Elle n'a même pas pu tenir la partie de son débat. Parce que si elle avait tenu la partie de son débat et dire que ici ma compétence s'achève parce qu'il y a une autre personne qui a cette compétence-là et que Maître Blessing refusait toujours, bah, le peuple allait dire à Maître Blessing qu'écoute, elle a fait ce qu'elle pouvait faire et la compétence d'une autre personne ne va pas prendre ça. Et donc, c'est l'autre d'expliquer cela. Parce que pour moi, même si Maître Blessing a raison, moi je trouve que même s'ils vont se succéder 2 ou 3 personnes, même s'ils sont même 3 sur le plateau, tant que ce sont les membres de la CEI, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que la CEI est censée être indépendante. Mais c'est vrai que là, en Côte d'Ivoire, elle n'est pas indépendante. C'est dans ce cas aussi où je comprends Maître Blessing. Elle n'est pas indépendante et c'est ça qui cause le plus de problèmes. Parce que si elle était indépendante, les choses seraient plus faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle était indépendante, elle ne devait déjà pas avoir le soutien du RHDP. Le RHDP devait totalement se mettre d'accord avec les partis d'opposition. Et c'est ça souvent la différence, c'est que souvent nous sommes dans des cas où les opposants s'opposent pour s'opposer, le parti au pouvoir s'oppose pour s'opposer. Je ne comprends pas. Ça veut dire que il y a des situations où on doit être tous anonymes, l'opposition ou le pouvoir, mais comme l'opposition n'est pas d'accord, alors le pouvoir, ils seront d'accord. C'est comme ça. Parce que même le pouvoir devait comprendre que ce n'est pas normal qu'une femme qui est payée par le contribuable vienne sur une télévision publique et décide de quitter le plateau parce qu'elle n'est pas contente que Maître Blessing ait dit quelque chose. Non, 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 non. Elle devrait minimalement amener et tenir ce débat jusqu'où on lui avait demandé de tenir le débat. Et la suite, c'est-à-dire la deuxième partie, en ce moment, elle pouvait dire, écoutez, moi j'ai tenu mon rôle, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce qui reste à faire n'est plus de ma compétence, c'est mon confrère qui doit venir continuer. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, moi je ne peux pas faire mieux, parce que c'est ce que moi je pouvais faire. Aussi simple que ça. Mais elle a dit qu'elle avait la compétence de tenir le débat du début à la fin. Pour moi, je vois ça comme du mythomane, de la mythomanie, de la mythomanie. Mais si ce n'est pas la mythomanie, pourquoi elle s'en va? Tu dis que tu es capable de le faire, et à un moment donné, tu fuis. Tu fuis. Parce qu'en réalité aussi, les chaînes de télévision doivent faire des débats aujourd'hui avec équité. Si vous dites à la CEI qu'elle a le droit de venir avec 2 personnes, alors vous devez dire également aux partis politiques qu'ils ont le droit de venir avec deux personnes. Ça doit être la même chose. Mais si vous gérez les gens de manière différente, automatiquement, vous aurez toujours ce genre de comportement. C'est vous, aux chaînes de télévision, de changer. Surtout que vous savez que quelques jours avant, le PDC-RDA a sorti un communiqué pour dire qu'il n'irait plus jamais sur la NCI avec ce genre d'attitude. Parce que la NCI invite les opposants, invite le RHDP et puis invite les militants sympathisants du RHDP sur le plateau. Et maintenant, l'opposition est obligée de débattre avec non seulement le RHDP, mais aussi avec plusieurs personnes qui parlent au nom du RHDP. Et là, ce n'est pas bon. Alors, si vous avez écouté cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.